Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'aider à préparer ton futur voyage en Thaïlande. Je vais te donner plein de conseils, astuces et comment éviter certaines galères. Déjà, premièrement, ton billet d'avion. Prends-toi très en avance pour réserver ton vol. Tu auras déjà un prix moins cher et plus de choix. Donc tu as AgoFly, tu peux comparer les prix sur Kayak ou tu as encore Google Fly pour choisir des vols à des prix plus avantageux. Au niveau de la période, je te conseille d'y aller de novembre à février. C'est la saison sèche, tu auras un meilleur temps que si tu vas de juin à octobre, car c'est la saison des pluies et tu ne veux pas y aller pour être enfermé et subir la pluie et les inondations. Arrivé à Bangkok, par exemple, moi quand j'ai voyagé en Thaïlande, on est arrivé à Bangkok. Méfie-toi, tu vas avoir beaucoup de taxis qui vont arriver vers toi pour t'emmener à ton hôtel et te faire payer un prix vraiment excessif. Donc tu as une application pour ça, tu as l'application Grab, qui est une application un peu comme Uber, où tu peux commander soit un tuk-tuk, soit un taxi, soit un Grab, et tu paieras un prix qui correspond vraiment plus au vrai prix du taxi que ce qu'il allait te faire payer. Méfie-toi des taxis et essaye de toujours négocier le prix. Donc ensuite, en Thaïlande, les logements, c'est vraiment pas très cher. T'en as pour 12 à 20 euros la nuit par personne, selon ce que tu prends comme hôtel. Et au niveau des repas, c'est à peu près pareil. Moi, je sais qu'on payait entre 3 et 4 euros selon où tu manges. On mangeait bien l'hôtel le matin, qui était compris dans le prix de la nuit, pour ensuite faire 2 à 3 petits repas dans la journée. Donc c'est vraiment pas cher. Prévois un petit budget pour les extras, les sorties ou les petits cadeaux que tu veux ramener. Au niveau de l'argent, essaye d'avoir un maximum de monnaie sur toi parce que tu pourras pas forcément payer avec ta carte. Il y a environ 6 euros de frais par retrait. Donc ça coûte assez cher. Nous, ce qu'on a fait, c'est échanger notre monnaie à l'aéroport ou alors tu peux les échanger dans des banques locales. Tu auras beaucoup moins de frais ou pas de frais du tout. On retirait aussi souvent dans les ATM, mais c'est là que tu auras des frais. Et essaye d'avoir 2 cartes bancaires sur toi au cas où une se fait avaler. C'est toujours mieux, surtout si tu pars assez longtemps et que tu n'as plus de moyens pour payer tes achats. Quelques formalités au niveau du passeport. Il faut que ton passeport soit encore valable 6 mois après ton retour en France. Pour le visa, t'as pas besoin de visa si ton voyage fait moins de 60 jours. Par contre, si ton voyage dépasse les 60 jours, là, tu auras besoin de remplir des formalités. Je te mettrai en description, si ton voyage fait plus de 60 jours, la démarche à suivre. Au niveau de la santé, fais en sorte que tes vaccins soient à jour, donc les vaccins obligatoires. Sinon, demande à ton médecin de vérifier pour toi et de te faire une petite ordonnance avec les vaccins obligatoires et les vaccins que tu devras faire pour partir en Thaïlande. Tu auras aussi, donc moi je me rappelle qu'on avait un cachet à prendre tous les matins pour se protéger du paludisme. Donc c'est tout ce qui est maladie transmissible par les moustiques. Sinon, tu sauras avec une ordonnance du médecin ce que tu dois prendre. Donc revenons-en aux moustiques. Au niveau des moustiques, c'est vrai que là-bas tu te feras hyper attaquer par les moustiques de tous les côtés, donc il faudrait que tu prennes de l'anti-moustique. Nous on prenait de la citronnelle ou alors tu verras sur place dans les magasins ou dans les pharmacies, il y a des produits anti-moustiques qui sont vraiment puissants là-bas. Donc au niveau des activités ou des lieux incontournables que tu dois faire, je peux te dire que nous on a fait beaucoup de temples, donc je te dis pas de faire tous les temples, mais il y a vraiment des temples incontournables, magnifiques. Par exemple, on a le temple blanc, il y a le temple d'Ayutthaya, il y en a à Sukhothai et à Chiang Mai. Super important, respecte bien les coutumes et la culture locale, car là-bas, il faut, pour entrer dans les temples, se couvrir les épaules et se couvrir les jambes. On te demandera aussi de retirer tes chaussures à l'entrée des temples. Pour le côté plus chill et tranquille, il y a énormément de plages à faire. Tu pourras aller chiller sur les plages de Koh Phi Phi, Phuket, Koh Samui. Tu pourras aussi prendre des excursions pour faire du snorkeling. Je sais que nous, on avait pris un snorkeling et c'était la première fois que j'en faisais. C'était magnifique, t'étais avec les poissons. Bon, il y avait pas mal de touristes, mais t'étais vraiment très proche des poissons et des poissons magnifiques de toute la couleur et de toutes les formes. Donc je te conseille vraiment à faire. On avait aussi fait une excursion avec du plancton lumineux, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'était pas une excursion que je recommanderais forcément parce qu'on était avec énormément de gens qu'on connaissait pas dans des bateaux. La nuit, en fait, ils ont étiré une corde entre 2 bateaux sur la mer. En fait, on savait pas trop où on était, quelle profondeur on était. Et en fait, on devait accrocher cette corde et tous s'attacher. En fait, on n'était pas forcément à côté de personnes qu'on connaissait. Pour que le plancton soit lumineux, la nuit, il fallait qu'on secoue l'eau pour avoir justement cette lumière
fluorescentes du plancton. Si t'es pas trop à l'aise dans l'eau et que ça te dérange de ne pas savoir ce qu'il y a sous tes pieds, je te recommande pas cette excursion. On a fait encore une autre excursion, celle-là c'est vraiment pour les aventuriers. On a passé 2 jours avec des guides et on a été voir la tribu des Karen. La journée commençait, on a pu nourrir les éléphants, on a donné de la canne à sucre, des bananes, je sais plus, il devait y avoir d'autres choses. Ensuite on est parti dans la jungle se promener avec les éléphants, donc ça détruit un petit peu tout sur son passage, mais ça s'est très bien passé. Ensuite on s'est baigné dans la rivière avec les éléphants et puis on était sur une espèce de grande pirogue avec quelqu'un qui nous guidait, donc on a pu traverser la rivière. Ensuite, donc là on est arrivé dans la tribu des Karen où on a fait à manger avec eux, on a préparé la cuisine locale et ensuite on était au coin du feu le soir dans la jungle avec à raconter des histoires, à faire des jeux. On a dormi ensuite dans des cabanes dans la jungle, à même le sol pratiquement, on avait une toute petite couchette. Ensuite le lendemain il fallait sortir de la jungle, donc il y en avait pour plusieurs heures, plusieurs kilomètres à parcourir. Mais franchement si c'était à refaire je le referais direct, je prendrais même plutôt une excursion de 3 à 5 jours, ce serait encore mieux. Quelques petites mises en garde justement par rapport à cette culture locale. Donc là-bas, il ne faut pas toucher la tête des enfants. Il faut éviter un maximum parce que c'est sacré et même pour lui dire « oh, il est mignon », tout ça, non. On ne touche pas la tête des enfants. Et je te conseille aussi de connaître quelques mots comme les basiques. Donc par exemple, pour dire bonjour, on dit « sawatikra » pour les hommes et « sawatika » pour les femmes. Et pareil, pour dire merci, on dit « kopkumkra » pour les hommes et « komkumka » pour les femmes. Donc voilà tous les petits conseils que j'ai pu t'apporter par rapport à mon expérience et au voyage que j'ai fait moi-même en Thaïlande, ça remonte à quelques années. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu aurais aimé savoir plus de choses, tu aimerais que je partage plus d'éléments par rapport à la Thaïlande. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi, mets un petit pouce vers le haut et partage-la aux personnes qui auraient besoin de ces conseils, aux personnes qui ont envie bientôt de faire ce voyage en Thaïlande. Ils seront prêts pour éviter tous les problèmes et ils pourront ainsi vivre une expérience inoubliable. Merci et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao! Petit bonus pour toi qui est resté jusqu'au bout de ma vidéo. Ne te fais pas mordre ni griffer par les singes, même s'ils sont mignons. Ils sont peut-être porteurs de la rage. Fais toujours des activités éthiques en rapport avec les animaux. Sache que monter sur le dos des éléphants n'en fait pas partie. Pense à bien t'hydrater et à boire de l'eau en bouteille. Ne bois pas l'eau du robinet pour éviter d'être malade. Respecte tout ce qui est en rapport avec Ramadis, le roi de la Thaïlande. Le durian est un fruit qui sent une certaine odeur. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, je n'ai pas du tout aimé ça. Respecte les moines pendant les moments de prière. Ne les dérange pas.